Nous avons rencontré Michael Defour, qui est le réalisateur du court-métrage Shanna, qui va sortir bientôt le 21 janvier sur vos petits écrans d'ordinateur et même sur un écran, un grand écran à Villars. Qu'est-ce que c'est que Shanna, Michael? Alors, Chana, c'est le nom d'une catastrophe minière qui a eu lieu effectivement le 21 janvier 1942 au puits de la Chana, qui est sur trois communes, alors essentiellement Villars, Roche et Saint-Étienne. Alors, ce film que vous m'avez envoyé en avant-première a la particularité de faire intervenir des personnages réels et puis des immersions en 3D également pour reconstituer Villars et puis l'explosion, tout ça. Les acteurs, vous les Euh, avez trouvés comment? je ne vais pas trop dire du mal des acteurs, puisque c'est quand même mes amis. Alors, ils ont, bah, pour, c'est quand même pas leur métier, puisque ils ont accepté de faire ça tout à fait bénévolement, et je les ai trouvés plutôt à la hauteur. Oui, Après, il y a même une vedette, il y a Fernand Fraisse, j'ai vu. et il y a Fernand Fraisse, un excellent ingénieur des mines, qui nous a quand même beaucoup aidé en fait pour notamment accéder aux galeries du château des Bruneaux, qui ils ont vraiment été le château des Bruneaux à Firminy. Je ne sais pas si on a le droit de faire de la pub, mais Ah franchement, c'est si. un endroit à voir. Leurs galeries de mines sont exceptionnelles. Je ne connaissais pas, je connaissais les galeries du Puy-Couriot. Et franchement, ils ont une galerie reconstituée qui n'est pas aussi grande qu'à Couriot, mais qui est brute, très très brute, et qui vraiment, vraiment est impressionnante. Et pour le tournage, c'était parfait. Et en plus, ils nous ont accueillis. C'était vraiment un moment. Je disais, même si jamais on rate le film, pour le moment qu'on a passé avec eux et dans ces galeries-là, ça valait le coup d'être vécu. Alors Fernand Fraisse, nous on l'avait interviewé à l'occasion de la Sainte-Barbe, c'est toujours lui qui conduit la procession de la Sainte-Barbe. Mais alors ce sujet vous a intéressé pour quelle raison? Parce que mon arrière-grand-père fait partie des victimes de la catastrophe. Il fait partie des 65 victimes, et que c'est une histoire qui m'a été contée par ma grand-mère des dizaines et des dizaines de fois. Alors, elle n'est pas forcément retranscrite fidèlement dans le film parce qu'il y a il fallait faire intervenir ma grand-mère enfant, enfin des enfants, donc c'était un petit peu compliqué pour la diffusion, et puis même pour cette semaine-là. Du coup, l'histoire est un petit peu différente, mais c'est comme ça, c'est par le lien familial que je connais cette histoire. Et cette envie de réaliser ce film vous est venue à quel moment? Parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie pour engager même un court-métrage. Elle s'est faite un petit peu, alors comme je dis souvent, c'est l'occasion qui a fait le larron, c'est-à-dire que j'avais fait du travail en 3D et à un moment donné, j'avais modélisé Villars parce que j'avais envie de modéliser Villars au début du XXe siècle. À un moment donné, je me suis dit, tiens, si je modélisais le complexe de la Chana, alors modéliser avec les photos que j'en avais, voilà. Et j'ai fait il y a un an. Et il se trouve que ce travail est arrivé entre les mains des personnes du musée de la mine de Villars et que de fil en aiguille, bah tiens, si on faisait vraiment le film qui va avec la bande-annonce, et c'est comme ça que ça s'est fait. Je ne fonctionne pas par ce qu'on appelle projet, je ne sais pas faire, donc moi j'ai besoin d'avoir envie de faire les choses. Et donc il se trouve que la somme de petites choses a amené à, a amené à, a amené à, et finalement, il y a ce court-métrage qui s'est fait, mais c'est pas du tout réfléchi à la base. D'ailleurs, c'est jamais ça a été programmé, ça s'est fait parce que de fil en aiguille. Voilà. Sinon, je pense que si j'avais su le travail que ça m'avait demandé, je ne l'aurais pas fait. Oui, ça représente, c'est difficile à évaluer en heures, mais le tournage en lui-même, c'est le plus court à mon avis. Le plus long, c'est la modélisation. Oui, le tournage nous a pris une journée. Une Voilà. journée, voilà. Et Et des heures et des heures de modélisation. alors là, par contre, il y a plusieurs dizaines d'heures de modélisation, ouais, pour ne pas dire centaines, effectivement. Ouais. Mais c'est pareil, ça se fait au début, ça a commencé par l'église de Villars, il y a peut-être 5 ou 6 ans. Et puis du coup, tiens, pendant le confinement essentiellement, si je faisais le centre-ville, et puis ainsi de suite. Voilà, Et ça grandit comme ça. on a vu Saint-Charles, on a vu l'hôtel de ville, la muraille de Chine sous un beau soleil. Exactement. Et oui, ça fait Voilà, partie voilà. des Puis emblèmes disparus. Saint-Étienne est la ville des monuments disparus.
Donc, nos téléspectateurs, s'ils veulent voir ce film, comment doivent-ils faire? Ils vont sur quelle plateforme? Alors, soit ils peuvent se rendre vendredi à la commémoration des 80 ans, vendredi 21 janvier, ça doit être à partir de 17h, salle de la Libération à Villars. Allez voir sur le site internet de la ville de Villars parce que j'ai peur de vous dire des bêtises pour voir le film en direct. Alors, je pense pas qu'il y ait de jauge, on ne sait jamais, mais je crois que c'est ouvert à tout le monde. Je ne vais pas dire de bêtises, pas m'engager pour la municipalité et raconter des salades. Et par contre, ensuite, il sera diffusé alors, sur Facebook, sur mon compte Facebook, et on va le mettre sur YouTube. Alors, il sera sans doute sur ma chaîne, Michael Defour, et on va peut-être le mettre aussi sur la chaîne du musée de la mine de Villars. Il devrait être trouvable. Alors, Chana, c'est aussi le nom d'un groupe de musique, donc il faut faire attention. Voilà, mais merci de cette interview. À 42 TV, on a très envie de mettre en avant tout ce qui est associatif, bénévole. Et là, c'est un travail remarquable qui est fait, en plus sur une question qui nous est chère, puisqu'il s'agit de Saint-Étienne et de sa région. Bravo, Michael, et Merci à Thierry. bientôt. À bientôt Thierry.